L'intégrale de f de x, c'est égal donc l'intégrale Vertige. x. Mathématiques. Bonjour à tous. Alors, je voulais d'abord vous dire que je suis ravi de reprendre pour cette 4e saison de Quoi de neuf doc. Je remarque que Barbara a un peu organisé son faux départ en juillet pour se faire dire de belles choses. Bon, pas de commentaires. Sans transition, parlons un peu de mathématiques. Ou plutôt, commençons par parler de manchots. Lorsqu'ils se regroupent pour se tenir chaud, les manchots se placent en cercle, car c'est la manière de faire qui minimise la taille du bord. Ainsi, cela permet à un minimum de manchots d'avoir froid. Les manchots ne font pas de mathématiques, mais ils savent que le cercle minimise le périmètre à air fixé. De la même manière, dans l'espace, les bulles de savon sont des bulles, car la sphère est la forme de l'espace qui minimise la surface pour un volume fixé. Et plus la surface est petite, plus l'énergie de la bulle le sera, ce qui est physiquement l'état le plus satisfaisant. Intéressons-nous maintenant à un problème plus difficile. Imaginez que vous vouliez recouvrir un champ avec des pièces de même forme. On peut par exemple le faire avec des carrés qui s'emboîtent bien, ou des rectangles, même des triangles, remarquez. En revanche, ce n'est pas possible de le faire avec des cercles. Si vous les juxtaposez, vous aurez toujours quelques petits trous non recouverts. La question qui se pose alors est la suivante. Quelle est la meilleure pièce pour recouvrir un champ ? Alors il faudrait préciser qu'entend-on par la meilleure ? Il s'agit en fait de la pièce du plus petit périmètre quand on fixe l'air. Bon, c'est un peu technique, mais on cherche la pièce la plus adaptée qui minimise les bords. Eh bien, figurez-vous qu'en 300 après Jésus-Christ, Pappus d'Alexandrie affirma que la meilleure façon de paver le plan était de le faire avec des hexagones. Et il n'est pas le seul à penser ça. Les abeilles sont d'accord avec lui depuis longtemps. Regardez les alvéoles des rayons des abeilles qui sont des hexagones. Ce qui, si Pappus et les abeilles ont raison, serait bel et bien la meilleure façon de paver la ruche, la plus économique en bord, c'est-à-dire en cire d'abeille. Le problème avec la nature, c'est qu'elle fournit rarement la preuve de l'optimalité de son organisation. Le pavage en hexagone est-il véritablement le meilleur qui soit ? Ou simplement le plus pratique techniquement pour les abeilles ? Pendant des années s'affrontèrent les Pappus et les Papapus, autrement dit, ceux qui pensaient que l'hexagone était bel et bien la meilleure façon de faire, et ceux qui pensaient qu'il existait une meilleure pièce, une meilleure forme que l'hexagone pour paver le plan. De nombreux mathématiciens se sont penchés sur la question, et la réponse se fit connaître en 1999, c'est-à-dire hier à l'échelle des mathématiques. Il aura fallu attendre 1700 ans pour qu'un mathématicien américain, Thomas Hall, démontre que les abeilles et Pappus avaient raison. L'hexagone est bien la meilleure façon de paver le plan. C'est maintenant un théorème. Alors, on pourrait se contenter de ce résultat et l'utiliser dans la vie courante, par exemple, pour paver sa cuisine et remettre au goût du jour le carrelage hexagonal qui minimiserait le nombre de joints à réaliser entre ces pièces. Mais si vous êtes un peu mathématicien au fond de vous, ce problème engendre certainement une autre question assez naturelle. Comment aller plus loin ? Pousser ce genre de problème dans une autre dimension et se demander quelle est la meilleure façon de remplir l'espace cette fois. On peut le faire avec des cubes ou des briques, mais avec des sphères, c'est pas possible. Mettez des sphères les unes à côté des autres et il vous restera toujours certains trous entre ces sphères. Comment faire ? Alors, quelle est la meilleure pièce qui permet de paver l'espace ? En 1887, Lord Kelvin, vous savez celui des degrés Kelvin, qui s'appelait en fait William Thomson, énonça que la meilleure pièce était un octaèdre tronqué, une figure géométrique proche du ballon de foot avec un peu moins de faces, 14 faces exactement. Mais il ne l'a pas démontré. Certains étaient d'accord avec lui, d'autres pas, de sorte qu'il y avait les kelvinistes et les anti-kelvinistes. Et puis devinez ce qui arriva, comme d'habitude, 100 ans plus tard cette fois, en 1993, deux mathématiciens, Denis Ware et son élève Robert Phelan, ont démontré que Kelvin avait tort, en trouvant une meilleure pièce que lui. Il s'agit cette fois d'une structure géométrique assez compliquée que vous pourrez trouver sur Internet sous le nom très original de ses créateurs, Ware-Phelan. Comment ont-ils trouvé alors cette structure ? Une structure qui améliore l'octaèdre tronqué. Et bien pour ça, ils se sont intéressés à la cristallographie.
La science qui étudie les manières dont les atomes et les molécules se positionnent entre eux dans l'espace. Autrement dit, ils ont demandé à la nature ce qu'elle pensait de ce problème. Cette fameuse disposition qu'ils ont trouvée est présente dans la structure cristalline de certains métaux de certains métaux, comme le siliciure ou le germanium. Elle a aussi, après sa découverte, été utilisée dans la construction de la piscine olympique des JO de Pékin. Vous pourrez trouver des images sur Internet. Mais avec cette structure, ils ont uniquement démontré que Kelvin avait tort, en améliorant l'octaèdre tronqué, mais ils n'ont pas montré que leur structure était la meilleure. Il y a peut-être mieux. Mais alors, quelle est la meilleure structure pour paver l'espace ? Eh bien, aujourd'hui, on ne sait toujours pas. C'est un problème ouvert actuellement. Un problème mathématique finalement assez simple à formuler, mais dont on ne connaît pas encore la réponse. Alors peut-être n'avons-nous donc simplement pas encore observé la nature assez attentivement.